Salut à tous, c'est Flash Focus. Aujourd'hui, petit épisode hors sujet. Dans cet épisode, on va expliquer le principe de Zero Knowledge Proof, ou en français, la preuve à divulgation nulle de connaissances. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais d'abord, générique. Le Zero Knowledge Proof est un protocole utilisé en cryptographie. La notion de Zero Knowledge a été proposée la première fois en 1985 par des chercheurs du MIT. Ah ouais, quand même! Il permet à une personne, le prouveur, que l'on va appeler rose, de prouver à une autre personne, le validateur, que l'on va appeler vert, qu'elle connaît une information sans lui révéler aucune donnée sur cette information. Rien compris moi. Par exemple, toi, le validateur, tu me demandes si je connais mon code de carte bleue. Moi, le prouveur, je vais te démontrer que je connais mon code sans te donner un seul de mes chiffres. C'est bon, t'as compris? Sinon, tu reviens en arrière. Parfait, alors on continue. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne? Pour ça, je vais te donner un petit exemple de Jean-Jacques Twister dans son livre « Comment expliquer le Zero Knowledge Protocol à tes enfants ». Donc si avec ça tu comprends pas... Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Imagine une cave et deux chemins A et B séparés par une porte fermée et sécurisés par un code. Rose connaît le code, mais Vert ne le connaît pas. Rose souhaite démontrer à Vert qu'elle connaît le code sans lui dévoiler aucune information autre que le fait qu'elle connaisse le code. Pour cela, Vert sort de la grotte. Pendant ce temps, Rose choisit aléatoirement le chemin A ou le chemin B, dans lequel elle s'engouffre. Vert re-rentre ensuite dans la grotte et se place à l'intersection des chemins A et B. Et va faire une requête à Rose, il choisit un des deux chemins. Rose va alors devoir sortir par le chemin choisi par Vert. Imaginons alors que Vert ait demandé à Rose de sortir par le chemin A. Deux possibilités existent alors. Première possibilité, Rose est rentrée par le chemin B et elle est sortie par le chemin A. Elle connaît donc le code et elle a réussi le test. Bravo, t'as du poil au cul. Deuxième possibilité, Rose est rentrée par A et elle est sortie par A. Soit elle connaît le code mais n'a pas eu besoin de l'utiliser, soit elle ne connaît pas le code et elle a eu de la chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il existe donc un cas où Rose ne connaît pas le code mais a eu de la chance. Donc comment être sûr qu'elle connaît bien le code? C'est très simple. L'opération va être répétée, Vert va rechoisir un chemin A ou B par lequel Rose va devoir sortir. En répétant cette opération n fois, la probabilité que Rose ait de la chance diminue, jusqu'à ne laisser aucun doute que Rose connaît le mot de passe de la porte. Bien sûr, Rose ne doit pas se tromper une seule fois pendant toutes les requêtes. Le Zero Knowledge Proof repose sur trois propriétés. Consistance, Rose ne peut pas refuser une requête. Robustesse, en cas d'erreur, Rose ne peut pas mentir à Vert. Et enfin, pas d'information. Rose ne donne aucune information à Vert autre que le chemin qu'elle a pris. Mais alors pourquoi ce protocole est-il si intéressant pour une blockchain? Le protocole permet le transfert d'actifs dans une blockchain avec une discrétion complète. Dans une blockchain classique, quand les actifs sont transférés d'une partie à une autre, les détails de la transaction sont visibles par tous les autres parties du network. A contrario, dans une blockchain utilisant le Zero Knowledge Protocol, les autres parties savent juste qu'une transaction valide a eu lieu. Mais rien, ni à propos de l'envoyeur ou du receveur, ni même à propos de l'actif ou de sa quantité. C'est ce protocole qu'utilise une blockchain telle que Zcash. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.